ministère a tracé une ambition. Cette ambition, c'est faire dans notre région, comme c'était le cas, mais on veut renforcer et préserver deux rôles dans notre région. Le premier, c'est que notre région garde le leadership au niveau national. Le leadership économique, le leadership de production, d'exportation, d'investissement, donc au niveau national. Et comme vous le savez, d'autres régions, tant mieux, ont des ambitions importantes. Il faut que ça se développe, mais on veut aussi continuer à nous développer pour préserver ce leadership. Donc on tient à ce que notre région soit la plus attractive de toutes les régions pour l'investisseur, mais aussi pour le touriste ou l'habitant. L'habitant pour une région qui, somme toute, devient un peu plus chère que d'autres. Donc ça veut dire qu'il faut que tout ce que nous encourageons comme secteur, que ce soit des secteurs à forte valeur ajoutée, qui permettent de payer plus, d'avoir donc des salaires élevés qui permettent de vivre dans une région comme celle de Casablanca. Donc c'est la première un peu préoccupation de notre vision. La deuxième préoccupation, c'est que donc, dans ce cadre de leadership, c'est préserver notre positionnement dans le continent africain. Vous savez que Casablanca, c'est aujourd'hui la première place financière au niveau du continent. Nous tenons à préserver ce leadership à ce niveau-là et le renforcer sur par exemple, nous sommes un hub aérien, mais nous ne sommes pas le seul. Nous voulons développer davantage, nous voulons développer un peu davantage les infrastructures d'export. Nous voulons améliorer l'attractivité par l'amélioration de tout ce qui est climat et la réduction de la pollution. Nous voulons améliorer l'attractivité de la région en assurant les ressources en eau, en évitant les inondations. Donc tout ça, c'est des projets que je vous ai présentés, qui sont programmés avec des montages entre les partenaires et nous-mêmes. Ce qui nous amène à les moyens de nos ambitions. Alors, nous ne sommes pas seuls dans ce que nous avons programmé. Nous jouons un rôle de catalyseur, un rôle d'abord de planificateur, puis de catalyseur, et puis de levier. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans un ratio d'un tiers, 2 tiers. Donc, chaque fois que je mets un dirham, il y a 2 dirhams qui viennent d'autres partenaires, très souvent d'autres départements ministériels, mais aussi d'autres organismes que les ministères ou des collectivités territoriales. Par exemple, pour beaucoup de projets, les communes, comme celle de Casablanca, mettent beaucoup de moyens. Nous sommes plutôt la pointe. Donc, c'est un montage qui n'était pas facile à faire, hein, donc pour justement mobiliser tout ce monde et que tout ce monde puisse suivre. Dans la partie qui nous revient, il y a, je peux dire, 12,6 milliards. Donc je peux vous dire que d'ici les 5 ans qui nous restent, on peut mobiliser 10 milliards. Donc il y a à peu près 6 et quelques qui sont des ressources propres qui viennent des différentes recettes que nous avons. Et puis il y a des ressources qu'on a retrouvées. En fait, il fallait faire un peu de toilettage des comptes de la région, des choses qui étaient programmées qui n'ont pas vu le jour, des choses qui étaient là. Donc on a mobilisé des ressources qui étaient là. Hein, donc il fallait un peu plus d'intelligence financière pour faire ressortir cet argent. Enfin, il n'est pas sorti, mais en tout cas, on l'a programmé ailleurs, donc qui permet de réaliser ce que nous espérons réaliser. Et donc il restera éventuellement à recourir à la dette pour à peu près 2 milliards et quelques, si on arrive à un avancement très poussé de nos projets. Donc on ira vers un complément par du financement sous forme de dette. Alors quand je dis dette, aujourd'hui, pour vous rassurer, c'est pas nous qui allons chercher les bailleurs de fonds. C'est les bailleurs de fonds qui viennent nous chercher. Parce que nous avons des projets qui tiennent la route et parce que la région a beaucoup de crédibilité
parce que la région a déjà fait bénéficier d'un crédit de la Banque mondiale sans garantie de l'État. C'est la première fois dans le continent africain. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à cela, sauf accident, mais quand Allah ne m'écoute l'accident.